Réunion Actualité. Bonjour à tous. 3 jours après la mort de 3 policiers dans l'Hexagone, un moment de recueillement a été observé dans tous les départements de France. Une cinquantaine de fonctionnaires se sont réunis devant le commissariat Malartic à Saint-Denis. Un drame qui s'est produit dimanche, on le rappelle. Un conducteur positif à l'alcool et à la drogue a percuté les policiers en métropole. Un accident qui aurait bien pu se dérouler chez nous, à La Réunion. Voilà ce que nous explique Aude Robert pour le syndicat Unité SGP Police. L'alcool est un problème majeur ici à La Réunion. Il y a un problème majeur quasiment dans toutes les interventions police. On le sait, on ne va pas se leurrer. On n'est pas concerné par des délits de fuite ou autres. Ils se laissent facilement interpeller. Après, je ne vous cache pas qu'une fois qu'on les a interpellés, ils sont inaudibles. La majorité du temps, ils sont tellement alcoolisés qu'on ne peut même pas les auditionner. On les met en dégrisement. Bien des drames sont effectivement éviter grâce à l'intervention de nos collègues au contrôle routier régulier. On a des contrôles réguliers. Il y a du boulot, il y a de quoi faire, hélas. Parlons maintenant de ce dernier jour de procès qui attend les 2 ex-conseillers prud'homaux de la CGTR accusés d'avoir aidé des salariés à gagner leur procès contre leurs employeurs, moyennant le versement de 10% de leurs gains au syndicat. Pour la justice, Sylviane Dijoux et Raymond Payette sont poursuivis pour corruption passive. Ils sont tous les deux soupçonnés d'avoir donc été juges et parties lors de ces audiences de dossiers montés par la CGTR. La fin du procès est prévue ce soir. Justice, un TikToker réunionnais condamné hier. Oui, il s'agit d'un Saint-Pierrois de 28 ans qui était jugé pour violence, vol, extorsion et menaces réitérées. Chris G a été condamné à 4 ans d'emprisonnement après une audience qui a été, il faut le dire, assez mouvementée. Ce Saint-Pierrois de 28 ans a 15 000 followers et il a 179 000 personnes qui likent sa page, très agressif visiblement. Il s'en est pris dernièrement à une personne en pleine rue. Et ensuite, en novembre, il a croisé un de ses ennemis qu'il a agressé en lui jetant des blocs de pierre, en lui portant des coups de pied au dos et au ventre. Il a déjà été incarcéré par la justice. C'était à cause de ses 2 frères. Selon son avocate, la victime avait des plaies à la bouche et a dû se faire arracher 3 dents à la suite de ce règlement de compte. L'opération Wambouchou se poursuit à Mayotte. L'île aux parfums, une île très dangereuse. Témoignage glaçant ce matin qu'on vous propose d'entendre d'un homme qui se rend régulièrement à Mayotte pour le travail. Aujourd'hui, il y va toujours, mais à reculons, dit-il. La violence là-bas a atteint un paroxysme. Dès la nuit tombée, il faut vivre calfeutré et ne plus sortir de peur pour sa vie. Il faut reconnaître que c'est extrêmement dangereux. Moi, j'ai des collègues qui se sont fait agresser, des tentatives de viol. Non, c'est vraiment très dangereux. Et pourtant, j'ai vécu en Afrique, dans des pays en guerre. J'étais militaire avant. Et je vous promets que Mayotte, c'est dangereux. Honnêtement, j'hésite à y aller parce que vous allez dans un restaurant, dès la nuit tombée, si vous sortez, vous avez 9 chances sur 10 de vous faire agresser, quoi. Moi, j'ai couru déjà, oui. J'ai couru. Mais je suis très prudent. Vous savez, c'est un peu... Enfin, excusez-moi, l'extrapolation est peut-être un peu abusée. C'est un peu comme dans les films, vous savez, des films d'horreur où on ferme tout dès que la nuit tombe. C'est des zones de non-droit, c'est un peu ça. Dès que la nuit tombe là-bas, il faut vraiment se calfeutrer. Et on ne peut pas sortir comme ça la nuit à Mamoudzou, par exemple, dès 6h, 7h du soir. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un restaurateur, il venait de monter un snack. Dès que le soleil s'est couché, ils sont venus lui faire la caisse et un coup de pierre. Et là-bas, c'est vraiment dangereux. C'est un coup de pierre, quoi. C'est un coup de sabre et tout ça. Non, vraiment. C'est vraiment une réalité. Mayotte, c'est vraiment très dangereux. Parlons maintenant de la Réunion et de l'argent public. Le square Labourdonnais, la demande de financement du déplacement de la statue et de l'aménagement du square est examinée ce matin par la région. Après avoir sursis à statuer en attendant des précisions, disait la région, sur le déplacement de cette statue Maë de Labourdonnais, la commission permanente de la région se penche donc ce matin sur cette demande de subvention européenne de la ville de Saint-Denis pour l'aménagement du square. Et ça, on en parle dans le Ticosement d'Yves Montrouge ce matin, sous ce titre « Bello et Barège vont-elles se crêper le chignon pour un boug mort ?» Je vous invite très fortement à lire cet éditorial d'Yves Montrouge sur votre site freedom.fr. On y écrit que le dossier de l'aménagement du square, qui prévoit le déplacement de la statue portée par la municipalité de Saint-Denis et Erika Barège, revient donc ce matin devant la commission permanente de la région. Il avait été shooté, écrit Yves Montrouge, plus précisément un sursis au vote, le 5 mai dernier, lors d'une première commission permanente du fait de l'opposition
de la présidente de la région. Elle partait du principe en fait que si on devait déboulonner une statue, il en faudrait déboulonner quelques-unes, voire même déboulonner tout le monde, et qu'elle était au contraire pour la paix des peuples. Alors les temps ont bien changé. À l'époque, nos élus se battaient pour le statut de la Réunion. Maintenant, ils se battent pour une statue. Ça crée beaucoup de polémiques et tout ça est à lire ce matin dans le Ticosement d'Yves Montrouge sur freedom.fr. Collectivité encore, assemblée générale de la CCIR. C'était hier, les comptes 2022 arrêtés par la Chambre de commerce et d'industrie sont meilleurs que prévu. Un résultat net de 5,8 millions d'euros, ça témoigne de la bonne santé financière de la Chambre consulaire. Et puis notez qu'hier, une décision a été prise par les élus, celle de lancer un fonds d'urgence à destination des entreprises victimes de sinistres. Un guichet, ce qui s'accompagne aussi de la mise en place d'un régime d'aide d'urgence destiné aux très petites entreprises. Alors au début, lors de l'Assemblée générale, il avait été décidé de donner un montant de 2500 € aux entreprises éligibles. Un élu, Razaz Garali, s'est élevé là-dessus. C'est de la mendicité, a-t-il dit, pas convaincu du tout du montant. Du coup, Pierrick Robert a dû revoir un petit peu sa décision et augmenter l'enveloppe qui est maintenant de 5000 € pour cette aide. Il faut monter un dossier au niveau de la CCI. Ce chiffre maintenant, ça concerne la consommation de films pornographiques par les mineurs. Près d'un tiers des moins de 18 ans utilisent Internet, consultent chaque mois au moins un site porno, principalement sur leur smartphone. Et oui, ça c'est important de le signaler, ça représente 2,3 millions de mineurs qui visionnent en moyenne plus de 50 minutes de contenu pornographique chaque mois. L'étude vient de sortir et sur ces 2,3 millions de mineurs, écoutez, les 3/4 utilisent leur téléphone portable, donc en dehors du regard parental et du contrôle parental. L'étude a été faite par Médiamétrie, réalisée auprès de 25 000 personnes du panel et cette étude avait été commandée par l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est un phénomène qui s'aggrave. Les mineurs sont même plus jeunes que ce qu'on imagine. Il paraît que ça commence pour les garçons à l'âge de 10-11 ans et pour les petites filles à partir de 12-13 ans. Petite-Île, la commune remporte le prestigieux Plateau d'Or 2023. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Plateau d'Or ? C'est un concours de gastronomie qui s'est fait et ça concerne en fait la restauration scolaire. En gros, où est-ce qu'on mange le mieux dans les cantines ? Qui fait le mieux à manger dans les communes ? Voilà, donc il y a eu les finalistes qui se sont battus quelque part à grand renfort d'assiettes ce jeudi et ce concours a été remporté pour la 2e année consécutive sur pas mal de critères, menus variés, éducation nutritionnelle et le goût aussi, par la commune de Petite-Île. Et puis le sport pour terminer, on commence par les Jeux des Îles, les 22 joueurs qui composeront la sélection foot de la Réunion, dévoilés par Jean-Pierre Bade. Exactement, alors maintenant on sait qui vont être les joueurs sur le terrain, il y en a 12, je vous invite à aller voir sur votre site internet freedom.fr le nom de toutes ces personnes et c'est un joli melting pot, je serais tenté de dire, entre toutes les équipes de la Réunion. Déjà au niveau des gardiens, on en a 2, à Saint-Paul on a sélectionné Mathieu Pelops et également le gardien de but de la Jeanne d'Arc, Grégory Posé. Donc ce sont eux qui seront les 2 gardiens en sélection pour ces Jeux des Îles. Ensuite, côté défense, sachez que Alexis Siala Chambala pour la Saint-Pauloise a été sélectionné, Johan Guichard du Saint-Denis Football Club, John Zamy et Milan Ajorque pour l'Excelsior, Alexandre Loricourt, Fabien Boyer, Bertrand Bador et Joé Damour de la JSSP. Au niveau des milieux de terrain, on a Jean-Pascal Fontaine, Joré Damour, Angie Vardapin et Naël Oussami, donc toujours encore la Saint-Pierroise, Ludovic Lagourgue pour Trois-Bassins, Sébastien Kabidi pour le Saint-Denis FC, Erwan Payet pour la Tamponaise et les attaquants, ils sont nombreux. On a encore une fois une belle sélection au niveau de Saint-Denis FC puisqu'on a Toufeli Bakary Saïd et Mohamed Assoumani qui sont très bons, Mathéo Payet et Jean-Michel Fontaine pour le Tampon, Damien Ludovic pour Piton Saint-Leu et au niveau du staff, ce sera encadré par Jean-Pierre Bade. On rappelle que les Jeux des Îles se dérouleront du 25 août jusqu'au 3 septembre et que pour Jean-Pierre Bade, c'est sa 6e campagne à la tête de l'équipe régionale. Mais que se passe-t-il dans le monde du foot après la JSSP dont l'entraîneur a jeté l'éponge? Il y a une autre équipe qui voit son entraîneur partir, c'est la Sainte-Marienne. Exactement, et là encore je vous renvoie au Ticosement d'Yves Montrouge parce qu'on en reparle ce matin dans l'édito. Dominique Vélex ne devrait plus être là et plus s'asseoir sur le banc de la Sainte-Marienne, et cela dès dimanche. On est vendredi, donc ça va aller très vite. Dominique Vélex, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu un échange très tendu avec le président André M. Voulama et le président
président n'a pas du tout animé la séance comme prévu. Il y a eu un problème avec l'adjoint. Une partie de l'effectif, dont plusieurs cadres avaient par solidarité envers le technicien et conduit décidé de se mettre en retrait. Bref, vous découvrirez tous les tenants et les aboutissants dans le ticosement d'Yves Montrouge. Mais bon, voilà, ce qu'on retient, c'est que la Sainte-Marienne aussi, après la JSSP, voit partir son entraîneur. Et puisqu'on parle football, vous le savez maintenant, puisqu'on vous l'a annoncé sur notre site, mais également à 6h30, eh bien, Yves Etef va faire appel de la décision. Son élection avait été annulée, celle de 2021. Ça n'a pas traîné. Il avait dit que dans les jours prochains, il allait réunir son comité pour voir la décision qu'il va prendre, faire appel ou pas. Eh bien, la décision est tombée. Il va faire appel. Et puis, course, ce week-end verra le trail de minuit se disputer. Départ demain à 23h59. Désormais ouvert à 1600 participants, le trail de minuit va faire le plein dans la nuit, évidemment, puisque c'est le trail de minuit, de samedi à dimanche sur un parcours rallongé de 10 km dans le cirque de Mafat. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.